Salut les Lulus, comment ça va dans ces énergies intenses? Qui a eu l'occasion, la primeur de voir les aurores boréales? Dites-moi, je les ai loupées, j'étais dégoûtée. Voilà ces intenses énergies dans le ciel, dans les astres, sur la terre. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une guidance à 3 choix avec les énergies d'Uranus, la planète du changement, de la liberté, de la révolution. Et j'ai beaucoup cette notion de changement dont je vous parlais dans la guidance pour la nouvelle lune dernière, que je voyais des 5 partout et ça continue, les 5 me suivent. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 mai et nous avons une conjonction entre le Soleil et Uranus. Le Soleil vient éclairer la planète du changement. Elle vient la mettre en lumière. D'où ces 3 choix pour mettre en lumière votre changement. Quel est le changement que vous allez vivre, que vous êtes en train de vivre? Pour ce faire, choix 1, la labradorite, la protection. Choix 2, la cornaline, l'énergie. Choix 3, l'obsidienne noire, la clarté. Faites vos jeux, faites vos choix. Conjonction Soleil-Uranus, le changement. Choix 1, choix 2, choix 3. C'est parti, choix 1 en présence. On y va. Alors, on commence par le tarot psychique. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on voit ces couleurs incroyables de cette labradorite qui nous parle de protection? Alors, quel est le message pour vous? Les forces du changement. Les forces du changement, bah tiens. Ok. Quel est le message pour vous? Le choix numéro 1. Quelles sont les énergies du changement? On est dans une semaine puissante. Osez la nouveauté, osez le changement, ou c'est le changement qui vient à vous de l'extérieur, l'inattendu. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouais, je sais, depuis le début. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. 1, 2. Fertilité, victoire et succès. 3. Prisonnier de la peur. 4. Début de la prospérité. 5. Harmonie. Wow. Ok. Tenez bon. Victoire et succès. Alors. Bon, alors là, j'ai un message qui me vient. J'en parle très rarement. Mais entre la fertilité, le début de la prospérité, les mains ensemble, la petite graine qui pousse et les amoureux juste à côté, il pourrait y avoir un heureux événement en vue. C'est peut-être ça les prémices du changement. Et peut-être que oui, avec ce prisonnier de la peur, je pense que... bah, c'est un sacré changement, hein. C'est le changement d'une vie, si c'est ça. Si c'est ça, si c'est la découverte d'une maternité, c'est d'une grossesse, vous êtes sur les prémices de l'accouchement, je ne sais pas, sachez que c'est victoire, succès, même si, bah voilà, c'est un événement qui peut être un peu, bah oui, un peu flippant quand même, hein, et c'est normal. Et là, j'ai la carte tenez bon. Il y a peut-être des femmes là qui sont à la fin d'une grossesse et j'ai le chiffre 7, peut-être au 7e mois, je ne sais pas, et on vous dit tenez bon, allez, on persévère, on prend soin de soi. Ouais, c'est assez troublant, hein. J'ai ça comme message.
Et avec la labradorite, il y a un côté, c'est la pierre des soignants. Donc il y a vraiment un côté de prendre soin de vous, prendre soin de votre petit bébé là à l'intérieur de la petite graine qui germe, si c'est les débuts et les prémices. Euh, voilà, c'est bon. Bah c'est marrant, j'ai pas d'autres versions là. Alors si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Ou alors vous avez un projet que vous voulez mettre au monde, mais vous le considérez vraiment comme votre bébé, quoi. Quelque chose de très... On est très dans la créativité aussi avec l'impératrice, hein. C'est la carte de l'impératrice. Chakra du cœur qui est super actif. On retrouve là le vert du chakra du cœur avec cette prospérité qui... La récolte est là, il y a les trompettes de la victoire et du succès, il y a une sensation d'être d'un accomplissement, mais en lien avec quelqu'un. On a quand même la carte des amoureux là. On a encore le chakra du cœur hyper activé là. Dou dou dou. Alors, soit c'est un nouveau projet en couple, soit c'est un projet bébé. Hein. Voilà, bon, bah voilà, c'est le message. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous voyez tout, 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 tout. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Ah non, je vais rajouter le light years. Ah non, je vais rajouter. Oh, je suis indécise aujourd'hui. Une carte des forces de guérison. Ah ben, je vous parlais justement des forces. Gardez de la force. Les forces du changement. Ouais, c'est un sacré changement. Sacré changement, sacré changement. Tu m'étonnes. Mais c'est une nouvelle aventure. Waouh! Nouvelle aventure là. Et c'est celle-là qui veut venir. Intuition. Yes. Troisième œil hyper activé. On retrouve les teintes de nos aurores boréales qu'on a eues, qui étaient là. D'ailleurs, là, je vois ces énergies célestes. C'est marrant, ça. Ouais, il y a un côté... Comment vous dire? Il y a un côté troisième œil activé, intuition exacerbée. euh, Faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, dans les sensations, dans le projet que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous voulez mettre en place. Vraiment, il y a un côté d'être protégé par plus grand que vous, par ben voilà, par plus haut, vos guides, les anges, je ne sais pas. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes observé, vous êtes soutenu. C'est ça que je ressens, du soutien de là-haut. Oh, c'est beau. Ouais. Alors, une carte de Chosen. Oh, Chosen Tarot. Qu'est-ce que tu nous dis pour la labradorite? Choix numéro 1. Quel est le message? Quel est le message? Wow! Ok, j'en ai 2. Le contrôle et l'expérience de l'existence. On retrouve un 3. Il y a une idée avec le contrôle, c'est le roi d'épée. Alors du coup, il y a une idée de clarté, il y a une idée de vision lointaine, et en même temps de vous laisser porter par l'expérience de la vie dans cette aventure, quelle qu'elle soit, projet bébé ou projet autre, prospère, que
de ne pas résister. De vraiment, il y a un côté assouplir, il y a un côté souplesse, d'accueillir la souplesse en fait. Vous voyez, entre cette carte très cadrée, très dure, très contrôlante, là, on a la souplesse des branches, on a voilà, l'arbre un peu tortueux et accueillir la souplesse de l'événement, accueillir mettez de la souplesse dans votre projet. Peut-être que je rejoins cette sensation de peur. Voilà, mettez de l'amour dans votre projet le plus possible. Et l'amour va prendre la place de la peur. Vous voyez, il y a un côté assouplir, lâcher les résistances, vous laisser porter par ce changement, aussi puissant soit-il, et, et que même si vous aviez projeté cet événement, ce projet d'une telle manière, de ne pas être vraiment focus et rigide, vous voyez, dans le projet idéal, l'événement idéal, l'accouchement idéal, je sais pas, il y a un côté de mettre de la souplesse dans votre projection, c'est ça, mettre de la souplesse dans votre projection. Parce qu'il y a à la fois la projection mentale, et là vous êtes soutenu par une autre projection, une projection céleste, une projection du troisième œil. Vous êtes soutenu par votre conscience. Voilà. Vous voyez la différence entre d'être visionnaire dans le côté mental, pensée, intellect, et la projection en conscience, qui n'a rien à voir. Qui là, justement, en conscience, il y a de la souplesse qui est là. Il y a de l'accueil. C'est ça que je ressens. Ok. Bon, bah vous me direz les Lulu. Allez, deuxième choix. Alors, 12 minutes 44. Deuxième choix, la cornaline. Vous qui avez choisi la cornaline, le changement. Cornaline, chakra sacré, sexualité, créativité, énergie, vitalité. Une pierre aussi très féminine. Alors, quelle est votre histoire? J'ai un événement de changement dans votre vie. Ok, chakra couronne. Tiens donc, les aurores boréales, les éjections de masse coronale sont là. C'est quand même carrément les mêmes teintes. C'est incroyable quand même. Hein. On parle d'éjection de masse coronale au niveau du soleil qu'on a eu là, le week-end du 11 mai. C'est les mêmes teintes. Incroyable. Est-ce que vous avez eu la chance de les voir? Waouh! Ah non, je peux pas là. J'en ai trop. Bon, là il y a du changement dans dans la vision, la perception, mécontentement et ennui. Ok. Alors, c'est rigolo, c'est la première fois que je vois ces différentes couleurs qu'on a là. On a tous les chakras activés, colorés, qui passent dans les interstices de cette rambarde. C'est marrant, c'est la première fois que je le vois, qui est mise en lumière.
Bon, alors, qu'est-ce que c'est le message là? Réalisation et souhait. Yes. Oh, j'ai encore tenu bon. Incroyable. Encore un 7. Une dernière. Pour faire 5. On va rester dans le chiffre du changement. 5 cartes. Ok. Solitude. Alors, là, je sens qu'il y a une idée de... On a quoi au dos? Ouh là là, bah oui. On a la carte du changement. La tour. Bon, alors là, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Alors, ce que je ressens, en fait, c'est que ce bouleversement avec cette carte de la tour, arcane majeur, et quand je vois ce monsieur complètement morcelé, je ressens en fait qu'il y a une restructuration, parce que je vois avec cet arcane de l'ermite, la colonne derrière, je sens qu'il y a une restructuration au niveau énergétique, avec toutes ces couleurs des chakras, qui est en train de se faire grâce à votre ouverture du chakra couronne. C'est comme si les énergies qu'on reçoit actuellement, avec tous ces changements électromagnétiques, d'éjection de masse solaire, voilà, tout ce qui se passe là dans le côté céleste, du coup, bien sûr, nous on reçoit, on est sur la Terre, on reçoit comme la Terre. Je sens qu'en fait, ça vient déstructurer pour restructurer vos énergies. En fait, c'est très très énergétique. Et c'est comme si vous aviez besoin de passer par un état d'inconfort, de morcellement. Il y a un côté de se sentir morcelé, surtout avec ces énergies de mécontentement, ennui. Il peut y avoir une sensation de vide, même de perdition, parce que à l'intérieur de vous, ça se déstructure pour se restructurer, pour se remettre en place, là, pour reconsolider votre être au niveau énergétique, afin que vous puissiez être sur le bon chemin, le chemin de ce que vous voulez voir pérenne dans votre vie, ce que vous voulez voir pousser pour vous. Vous voyez, avec cette jeune pousse, on est quand même très dans les énergies taureaux du mois de mai. On est là avec votre trésor intérieur. On a beaucoup avec ces chutes d'eau. Il peut y avoir, je pense, dans ces sensations de perdition ou de se sentir morcelé, peut-être un flot d'émotions. Mais je sens qu'en fait, bon, cette expression, c'est un mal pour un bien. C'est un inconfort pour retrouver de l'énergie, pour retrouver un alignement, en fait. C'est ça que je ressens. Et tout se passe à partir de votre chakra couronne. D'ailleurs, vous pouvez peut-être ressentir de l'inconfort au niveau de la tête, du crâne, du troisième œil. Peut-être des maux de tête, je sais pas. Hein. Mais il y a un enseignement, en fait, qui est en train de restructurer vos énergies. Ça passe par de l'inconfort. Il y a besoin avec cette carte de tenir bon, d'accepter de traverser ces bouleversements intérieurs. C'est très intérieur, énergétique ici, pour accueillir le cadeau après réalignement. C'est ça que je ressens. Vous allez pouvoir ouvrir votre trésor après cette phase de réalignement, de restructuration intérieure. C'est ça que je ressens. Ok. Bon, alors quelle est la carte des forces de guérison? Tout à fait approprié, les forces de guérison, parce que là on est dans un réalignement de... Ouais, c'est comme si on vous remettait dans le bon chemin en réalignant vos énergies propres. Vous voyez ce que je veux dire? Et
Et là, avec cette carte du chakra sacré, justement, je parlais direct du chakra sacré parce qu'il y a vraiment un lien avec vraiment tout un pan énergétique de vous qui est en train de se remettre. Ouais, c'est le puzzle, quoi. Le puzzle qui se remet. Tout se remet en place. Remise en place intérieure, énergétique, inconfortable pour un réalignement. On est quand même dans le 9 de coupe, hein. Il y a exaucement des souhaits. Ouais. Ça passe peut-être par un repli sur soi, un retrait, qui pourrait être aussi inconfortable. Mais c'est vraiment un changement très très intérieur qui se fait pour justement... Ouais, retrait, retraite, bah voilà. Ouais, prenez le temps de vous recharger dans la nature, prenez le temps d'être dans la contemplation. Vous êtes dans un processus de transformation. Là, je vois tous les papillons partout qui virevoltent. Je vois toutes les couleurs des chakras qui sont là pour chaque papillon. Vous êtes dans une grosse phase de changement énergétique qui peut être inconfortable, qui peut être très fatigant, qui peut être drainant. Je vois que c'est cascade. Ça peut être très drainant pour vous physiquement de vous sentir peut-être à plat. Donc ne culpabilisez pas à aller buller dans votre jardin, à aller buller dans les parcs, à ne rien faire. Sachez qu'il y a un process qui se fait intérieurement très puissant. Et si vous avez l'impression de ne rien faire, votre corps, il fait pour vous là. Énergétiquement, ça processe fort. C'est ça que je sens. Suite à mon avis à ce week-end qui a pu être très puissant. Pour chacun, alors, une énergie avec Oshozen Tarot. Pour vous, choix de la cornaline. Quelle est la carte d'Oshozen qui se présente dans ce grand changement énergétique intérieur? Oh punaise, on retrouve la foudre. On retrouve la tour. C'est encore la carte 16, c'est la même que celle-là. Regardez. Incroyable. Et la carte de l'avarice. Alors la carte de l'avarice, moi je la lis justement dans la même lecture que de peut-être avoir besoin de vous sentir en retrait, de vous sentir un peu replié sur vous parce que intérieurement, vous voyez, on voit les chakras en feu là. Tous les chakras sont en feu. Je vous disais qu'il y a un travail énergétique. Et là, c'est toute l'électricité qu'on a pu recevoir ce week-end de l'ascension. Hein, on est quand même dans un processus d'ascension. Ok. Et là, pour ça, pour accueillir tout ce qui se déstructure, il y a peut-être justement une part de vous qui s'écroule pour accueillir une nouvelle part de vous. Vous voyez? Et c'est pas un processus facile de peut-être dire au revoir à un pan de vous qui n'a plus lieu d'être. Et je sens vraiment que vous pourriez même sentir de l'électricité. Il pourrait y avoir à la fois d'alternance entre être drainé profondément au niveau énergétique, au niveau émotionnel, et des fois vous sentir hyper électrique, comme si vous étiez chargé à 100 000 volts. Mais alors là, entre ces deux cartes de la tour, dans ce process de changement, il est très 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 puissant. Mais je pense qu'il est vraiment là pour que vous puissiez activer cette puissance énergétique que vous avez en vous. Pouvoir, vous voyez, réaligner dans ce temps de retrait, de repos inconfortable et de repli, accueillir ce changement énormissime. Un changement foudroyant, en fait, c'est ça. Et un changement foudroyant pour vous. Sachez que c'est pas pour rien, que si vous le traversez, c'est que vous pouvez le traverser. J'ai envie de regarder la carte derrière. Ok, d'accord. Bah voilà, vous pouvez le traverser. On a la carte de la fertilité, l'impératrice. La carte de la créativité, de l'abondance. Vous voyez, c'est vraiment, après le bouleversement, la fertilité. Voilà, c'est vraiment
c'est pas un process à subir, c'est un process à traverser parce qu'après, la nouvelle version de vous sera là. Voilà. Waouh, puissant. Bien, alors, on continue. Le troisième choix. Troisième choix, on est à 25-40. Ceux qui ont choisi l'obsidienne noire, qui permet aussi de nettoyer les énergies néfastes, de remettre de la clarté, du discernement. Quel est le changement pour vous dans votre vie avec cette conjonction Soleil-Uranus en ce lundi 13 mai? Quel est le changement pour vous? Sur quel plan se fait-il? Complètement différent pour chaque pierre. Hein. Impressionnant. Alors. Oh, punaise. Troisième œil. Après le coronal du choix 2, nous avons le chakra du troisième œil activé. Intuition, clairvoyance, sensibilité, sensorialité au taquet. Il y a une nouvelle vision des choses. Peut-être que vous découvrez des nouvelles choses de vous. Mouvement positif vers l'avant. Wow. Wow, wow, wow. Retrait affectif, chakra racine et une cinquième pour terminer le message. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, l'obsidienne noire. Non. Non, 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 non. Celle-là. Oui, celle-là. Tu m'étonnes. Triomphe. Ok. Alors. Choisir avec sagesse. Là, je peux avoir des personnes qui ont envie d'un changement radical dans leur vie, peut-être au niveau émotionnel, relationnel, avec cette huile de coupe, il y a un retrait affectif. Vous êtes peut-être à la charnière de prendre une décision avec sagesse. Parce que vous sentez, vous n'êtes plus raccord avec soit votre vie actuelle, soit avec quelqu'un. Vous avez envie de vous embarquer sur une nouvelle aventure, là, suivre les rayons du soleil. Parce que, à mon avis, il y a quelque chose qui... Alors, on a le troisième œil activé, mais je sens en fait comme si vous receviez des... Je sais pas pourquoi, j'ai les murmures de la vie. Il y a un petit murmure de la vie qui vous dit, mais casse-toi de là. Embarque-toi dans ton cap à toi. Il y a vraiment de choisir votre cap. Vous voyez, et que vous avez beaucoup de signaux en fait sur votre chemin actuellement. Vous devez avoir beaucoup de signes. Je dis signaux, des signes, je ne sais pas, qui vous valident cette envie, même si vous êtes encore un peu dans le doute, ou peut-être que c'est déjà acté. Il y a vraiment, je sens des murmures et des signes impalpables qui vous poussent à changer, à partir de là où vous êtes, parce que ça ne vous nourrit plus. Mais
Pour ça, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de renforcer votre chakra racine. Et sachez que si vous voulez entendre davantage les murmures de la vie, les murmures de votre âme, c'est marrant pourquoi j'ai ce mot murmure, c'est fou quoi. Votre petite voix intérieure, si vous avez besoin de l'entendre davantage pour qu'elle puisse vous guider, sachez que vous devez avant tout renforcer votre chakra sacrine. Sacrine. Oh, c'est mignon. Alors là, il y a besoin. C'est mignon ça comme lapsus, un petit mélange de chakra racine et chakra sacré. Bah voilà, chakra sacrine. Bon, à mon avis, vous pouvez peut-être regarder le choix 2. Peut-être qu'il est lié. En tout cas, puisque je parlais beaucoup du chakra sacré, il y a vraiment besoin de renforcer votre sécurité intérieure. Et pour renforcer votre sécurité intérieure, il y a besoin de vous ancrer. Donc, pour entendre les murmures de la vie, allez marcher dans la forêt. Pour entendre votre petite voix intérieure, faites le silence et allez écouter les chants d'oiseaux. Écoutez le vrombissement d'un bourdon. Écoutez la fleur qui pousse. Il y a vraiment écouter les murmures du silence. Le cul dans la terre, les pieds dans l'eau de la rivière. Vous voyez, bah, ou alors comme ce monsieur-là, hop, au bord de l'eau, et demandez. Voilà, soyez dans la demande. Demandez à vos guides, demandez à votre petite voix intérieure de vous sentir... voyez, regardez, on a des petites empreintes là. Sentez-vous soutenu par plus grand que vous. De toute façon, vous le sentez puisque vous avez plein de signaux là. Votre troisième œil est activé. Pour l'entendre davantage, si vous vous sentez dans le doute, les pieds dans la terre. Pieds dans la terre, connexion au troisième œil. Hein. Ça, c'est comme ça que ça marche. Et là, vous pourrez vous lancer. Là, vous pourrez activer. Vous voyez, ce cavalier, il est déterminé, quoi. Il a son cap. Dans cette barque, vous avez votre cap. Il y a un côté changement de cap. Ouais. Et pour ça, il y a besoin de vous sentir ancré, de vous sentir aussi dans la détermination que cette décision, elle est incarnée. Il y a aussi besoin de sentir que votre décision, elle est incarnée, elle est dans votre corps. Elle n'est pas qu'en phase mentale, qu'en phase d'idée. Il y a besoin de descendre cette décision, de descendre ce revirement, ce virage de vie. Vous avez besoin de le sentir dans vos tripes, dans votre corps. Demandez à votre corps. Lui, il a toujours la vérité. Je parlais de clarté avec l'obsidienne. Clarté, vérité, discernement, c'est votre corps qui vous le dit. Comme quand ça va pas, c'est votre corps qui vous le dit quand vous avez peur, vous avez mal au bide. Ben voilà, vous voyez? C'est votre corps qui a la clé. Et pour ça, vous avez besoin de reconnecter à votre corps. Bon. Ouais, changement de cap de vie. Hein. Vous avez besoin de reprendre votre direction, votre chemin pavé d'or. Écoutez les murmures. Écoutez les murmures, les pieds dans la terre. Ah, voilà, écoutez les murmures, j'ai les devas, mais c'est impressionnant. Les devas, c'est les esprits de la nature. Troisième œil activé. Non mais c'est fou quoi. Troisième œil activé. Écoutez les forces de la nature. Vous devez être peut-être très en lien avec les esprits, la nature. Écoutez-les. Écoutez-les. Waouh. Là, il y a de la connexion.
Je pense que vous devez être surpris en fait de découvrir peut-être des capacités que vous avez et du coup vous voyez que vous pouvez plus. Ouais, il y a en fait il y a le voile qui s'enlève chez vous. Il y a le voile qui s'enlève. Et là, vous êtes en train de réaliser que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous avez besoin de suivre votre chemin et que là où vous êtes, c'est pas le vôtre. Que vous avez besoin de changer quelque chose, soit voilà de partir d'un lien, de retrouver votre cap. Il y a vraiment, vraiment, euh, ouais, le voile de l'illusion qui s'en va là. C'est waouh! Et vous êtes hyper soutenu par les esprits de la nature. Oh là là là, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, au Shosen Tarot pour terminer ce message de changement puissant. N'hésitez pas à demander à l'univers, à demander dans la nature. Voilà. Punaise. Ouais, ça vous prend le chou, hein. Bon, on a la carte de la culpabilité. C'est le 8 d'épée. Il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir vraiment des peurs et du coup une attaque du mental, votre mental qui vient brouiller la connexion en fait. C'est ça que je ressens. On voit plein de petites mains crochues là qui viennent vous accaparer le troisième œil. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des interférences mentales où vous savez plus si c'est le mental qui parle ou si c'est la petite voix. Et pour ça, pour faire la clarté et enlever tout ce brouhaha intérieur, retour dans le corps. Respiration. Soyez dans la respiration aussi. Il y a besoin de faire voilà une technique corporelle, de respirer. Si vous avez besoin de sophrologie, ben, vous pouvez m'écrire. Hein, je suis sophrologue. Si vous avez besoin de séances pour lâcher le mental, parce que là, je pense que vous pouvez vous sentir en confusion de est-ce que c'est le cap que je dois prendre ou pas, est-ce que c'est ma petite voix qui me murmure ou c'est mon auto-saboteur. Il y a vraiment besoin de faire la distinction. Et pour ça, vous avez besoin de retourner au corps, de retourner, d'être dans la forêt, dans la nature, dans votre corps, dans votre respiration. Lâchez la tête. Faites confiance. Regardez-moi ça. Youhou! Faites confiance. Faites confiance parce que là, le voile s'envole. Salut les Lulu.